Donc, bonjour à tous et à toutes. Fanny Reynaud. J'ai été podologue pendant 18 ans à Montpellier. Et depuis le mois de mars, j'ai rejoint l'équipe XFIT qui m'a accueilli très sympathiquement. Et du coup, mon rôle est aussi, comme j'ai été utilisatrice de l'application, d'aider un petit peu les premières modélisations, les premiers pas dans l'application, pour améliorer et faciliter la vie des podologues. Bon, je me présente aussi vite fait, hein, Sébastien, je suis podologue également. Et chez XFIT, du coup, je m'occupe essentiellement, principalement de la formation et puis de l'accompagnement pour nos utilisateurs, pour les aider à faire la transition vers la 3D. Du coup, de les aider à faire les confections de semelles. Sur ce webinaire, du coup, on a décidé de refaire un petit point sur le modèle classique. C'est le modèle qu'on imprime le plus, hein, c'est à peu près 80% de ce qu'on imprime. C'est le modèle qui ressemble le plus aux semelles thermo que les podos ont l'habitude de faire en cabinet. Donc c'est vrai qu'il reste essentiellement sur ce modèle-là. Un modèle où il y a beaucoup d'options qu'on va détailler là pendant le webinaire. La prise d'empreinte, c'est essentiel pour avoir une jolie semelle. Ce qui vous évite aussi de perdre du temps après dans les ajustements pour rééquilibrer votre semelle. Mais on va vous montrer comment rééquilibrer la semelle si c'était compliqué de faire l'empreinte. Donc, de repositionner le gabarit sur l'empreinte, et puis après de vous montrer toutes les options sur le modèle classique avec les éléments, comment gérer les épaisseurs et puis Mhm. les rigidités. C'est Et on ça. finira par des questions-réponses avec plaisir. Donc, ça reprend un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc l'empreinte, le gabarit, et toujours on vous aide et on vous accompagne dans les modélisations. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est l'empreinte, la prise d'empreinte, et il faut pas se stresser parce qu'après le reste, on peut le faire avec vous et vous accompagner. La prise d'empreinte quand vous êtes avec votre patient, on n'est pas dans votre cabinet. Donc ça, on a moins la main dessus, mais si on vous explique bien, on peut toujours vous aider ensuite. Encore mieux vous aider ensuite, surtout. Là, on arrive sur cette slide où on revoit quelques images du webinaire qu'on avait fait sur la prise d'empreinte. Là, c'est Alain Osseil, qui est podologue, qui nous montre comment il utilise le scanner un pied. Donc ça, vous avez accès à ce replay sur YouTube. C'est vrai que sur le scanner un pied, on conseille d'avoir le pied bien centré sur la membrane interne-externe, d'avoir les orteils plutôt en avant, d'avoir la cheville, le genou, la hanche, tout ça bien dans l'axe, et puis surtout de bien écraser la palette métatarsienne pour bien récupérer les appuis en arrière des premières et C'est cinquièmes ça. pattes. Il faut que la modélisation de la semelle soit harmonieuse au niveau de l'avant-pied et qu'il n'y ait pas quelque chose qui va se relever, quelque chose, puisque ça va représenter un appui comme on pourrait faire sur un coussin emprunteur. Donc il faut bien que la palette métatarsienne soit en appui. C'est sur le scanner un pied qui est utilisé du coup pied droit, pied gauche. C'est vrai que sur le scanner deux pieds, on a des repères en plus sur le capot et sur la membrane pour vous aider à bien placer le pied du patient. Là, ce qu'il disait dans le webinaire, que je trouvais assez juste, Alain, c'est que là, il met, tu vois, vraiment la jambe à 5, 6, 7 degrés pour avoir une empreinte quasi à la forme du pied, je dirais pied normal, et que si tu as un pied creux, bah, tu peux augmenter l'angle pour creuser un peu ta voûte. Et si tu, en fait, voilà, si tu recules Si la je dois- jambe pour un pied plat, tu vas avoir un peu plus C'est ça. En fait, on peut d'effort. pré-corriger pour pouvoir justement l'intérêt d'avoir une demi-charge assise ou là, comme la personne est là, mais on imagine une personne à une mobilité plus réduite, on va l'asseoir, mais on va pouvoir avoir une pré-correction avant l'effondrement et l'écrasement du pied. Si on fait un pied plat en charge, on va se retrouver avec une hauteur de voûte de 6, 8, 9 maximum et on va devoir faire une très grosse correction. Alors que si on est déjà en demi-charge, avec une petite correction, donc le tibia plutôt qui part en arrière, on va creuser un petit peu la voûte, on va pouvoir déjà avoir quelque chose qui se rapproche d'une correction plus agréable et avec aucune nécessité de comblement de la voûte, par exemple. Ça, la prise d'empreinte à Ouais. revoir avec le webinaire et sinon, Et on t'appelle. de ne pas hésiter, voilà, à appeler. Là, c'était pour vous montrer quelques images du coup de prise d'empreinte sur le XF1 et le XF2.
avec quelques erreurs qu'on peut voir, quelques difficultés quelquefois qu'on a avec le patient pour bien placer le pied, et du coup avec des formes de semelles qui suivent cette empreinte et qu'on est obligé après de réajuster pour pouvoir équilibrer la semelle. Ouais, de façon plus importante, alors que si, comme on dit, si on le fait bien au départ, on n'a quasiment pas presque cet onglet à toucher, en fait. Exactement. Si on prend quelques secondes pour la prise d'empreinte, on perd moins de secondes pour faire les ajustements. Bon, là, c'est un peu un cas extrême qu'on voulait vous montrer où le pied est vraiment trop en arrière sur la membrane. Et du coup, on a une semelle qui a une forme de talon un petit peu bizarre. C'est ça. Et puis du coup, il va falloir vraiment beaucoup de travail pour essayer de faire quelque chose de bien, alors qu'au final, si on met correctement le pied, on n'aura pas ce défaut qui va engendrer des difficultés à la modélisation. Là, on a une empreinte qui est plutôt correcte, hein, du coup, avec le pied qui est centré sur le scanner un pied, qui est plutôt centré sur la membrane, avec les orteils plutôt, le pied plutôt en avant sur la membrane. Peut-être qu'il manque un peu d'appui sur la palette métatarsienne, sur l'image en haut à gauche, notamment sur la première tête. Ce qui fait qu'on a une semelle qui remontera un peu trop en arrière de la première tête, mais ça, on va voir qu'on peut rééquilibrer ça. C'est vrai que les images de droite, voilà, si on a bien toute la palette méta, et on va moins s'enquiquiner avec les ajustements. Donc là, on vous remonte l'application, donc vraiment le démarrage, hein, comment créer son patient, prénom, nom, pointure sont les trois informations obligatoires pour créer le patient. Les autres infos sont facultatives. Et ce qu'on conseille quand même, c'est de connaître le poids du patient pour savoir l'épaisseur de semelle qu'on va utiliser. On donnera des références là tout à l'heure pour les Parce que épaisseurs de du semelle. coup, ça permet le poids permet ensuite d'ajuster l'épaisseur de l'orthèse qui permet de conserver les propriétés techniques et physiques de la semelle. Là, on voit aussi le positionnement des trois points qu'on va peut-être revoir après, mais les trois points sous la première tête, sous la cinquième tête et au centre du talon pour bien placer la semelle sur l'empreinte. Et il n'y a pas de possibilité d'erreur parce que le point bleu, il y a écrit méta 1, le point vert, il y a écrit méta 2 et le rouge, il y a écrit talon. Et t'as ça. Méta 5, pardon. Merci. Et talon pour le rouge. Faut voir si tu suivais. Oui, je suis là. Et du coup, là, on arrive sur le menu avec tous les modèles de semelle et on a sélectionné le modèle classique pour cette session d'initiation. Donc, comme pour tous les modèles, on commence par aller récupérer l'empreinte. Si on n'a pas sélectionné les trois points, on va enregistrer le positionnement des trois points. Donc, on clique sur la photo qui nous paraît la mieux pour faire la semelle. On conseille toujours d'en faire une ou deux tant que le patient est là, de se dire bien en charge, bien avec l'appui des métas, peut-être avec une légère torsion externe du genou si on veut majorer une voûte ou à l'inverse une petite rotation interne si on veut diminuer légèrement la voûte, par exemple sur un pied très varisant. Du coup, une fois qu'on a enregistré le positionnement des points, on peut sélectionner pour faire une semelle. Là, l'empreinte apparaît, la semelle se fait sur mesure à l'empreinte, comme si on avait thermoformé sous le pied du patient. Et ce qu'on va faire d'abord, c'est contrôler l'arrière de la semelle pour vérifier l'équilibre de la cuvette. Ce qu'on regarde, en gros, on imagine de tracer une horizontale hein, sous le talon et on regarde les bords internes et externes, on cherche à être à peu près à la même hauteur. Sur l'écran de gauche, l'empreinte a été bien prise, on a une cuvette qui est plutôt équilibrée. Par contre, sur l'écran de droite, on a une cuvette qui déborde un peu trop en interne. Du coup, on peut rééquilibrer ça avec l'onglet ajustement et le curseur gauche-droite pour équilibrer l'arrière. Si on part vers la droite, on va faire redescendre le côté droit face à nous et remonter le côté gauche. Là, du coup, on est plutôt bien équilibré sur la cuvette. Une fois qu'on a équilibré l'arrière, on passe sur la vue avant. Comme ça. Non, mais c'est vrai qu'à gauche, elle est bonne empreinte, du coup, tu n'ajustes pas. À droite, mauvaise empreinte, tu n'étais pas dans l'axe sur l'XF1, du coup, tu ajustes. Et ensuite, l'arrière-pied, et après, tu regardes l'avant-pied. Et après l'avant-pied. L'avant-pied, pour bien voir la semelle, on clique sur empreinte transparente pour bien voir la semelle et on en profite pour afficher les dimensions. Pareil sur la vue avant, ce qu'on regarde là, ce sont les points les plus au bord de la semelle. Et par rapport à cette horizontale, on cherche à être à peu près à la même hauteur. Là, ce qu'on voit sur l'empreinte, c'est qu'il manque de l'appui sur la cinquième tête. Du coup, bah, la semelle remonte un peu trop haut en arrière de la cinquième tête. Donc, si on avait bien étalé la palette métatarsienne comme c'est fait sur l'empreinte du pied droit, on ne serait pas embêté à faire des ajustements.
Si on a besoin de réajuster l'avant-pied, on joue avec la rotation. Si on part vers la gauche, on va remonter le côté gauche face à nous. La rotation, ça tourne sur l'axe du talon, donc ça ne va pas déséquilibrer l'arrière. On commence par équilibrer l'arrière avec le curseur gauche-droite, et ensuite on fait de la rotation s'il y a besoin d'équilibrer l'avant-pied. Et ça, on fait toujours, s'il y a besoin de ces ajustements, avant de modéliser la semelle, parce que sinon, après, on va pas avoir le rendu souhaité, ou moins le rendu souhaité. Avant de rajouter les corrections, Oui, les c'est éléments de ça. correction. Là, ce qu'on montrait aussi dans les ajustements, on peut régler la largeur. C'est vrai que la plupart de nos utilisateurs euh, passent sur plus 0,2 en largeur. Euh, c'est une option qu'on ne peut pas symétriser. Ça, il faut vraiment penser à le faire des deux côtés. Et ça permet de s'ajuster à la largeur du pied. S'il y a un patient qui a un pied très étroit, on va pouvoir réduire. Et et en fonction de la chaussure aussi. Et si à l'inverse, le patient a un pied un peu plus large, un peu plus dodu, on va pouvoir élargir un peu la semelle pour que le pied soit bien pris dans l'orthèse et qu'il n'y ait pas de rebords qui peuvent être gênants. Et du coup, en affichant les dimensions, on pouvait contrôler les largeurs, longueurs de semelle au dixième de Tout millimètre. à On fait. pourrait ajuster le gabarit. Et en plus, même s'il y a un patient qui a une demi-pointure, parfois ça arrive d'écart entre un pied et l'autre, où on peut également ajuster ce paramètre. Comme ça s'adapte parfaitement, les éléments sont parfaitement bien placés. Là, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est qu'il y a une différence dans les dimensions au niveau de la hauteur d'arrière-pied. La hauteur d'arrière-pied, en gros, c'est la profondeur de la cuvette. Il y a plusieurs solutions pour rééquilibrer cette hauteur d'arrière-pied, où on déplace le point au niveau du talon, ou dans l'ajustement, on joue avec le curseur arrière-avant. Si on recule le point ou si on recule la semelle, on va englober un peu plus le talon et du coup augmenter un peu plus la hauteur d'arrière-pied. Et à l'inverse, si on avance le point ou si on avance la semelle, on va diminuer la hauteur d'arrière-pied, la profondeur de la cuvette. Tu mets combien de profondeur d'arrière-pied? En physio, on va dire qu'entre 8 et 12 millimètres, on est à peu près dans des valeurs standards. Et on va pouvoir passer aux corrections de la semelle. Alors, on va vous montrer que sur ce modèle-là, on peut avoir des semelles entières en enclenchant là, l'option. Et une fois qu'on a une semelle entière, on peut régler la longueur et la largeur de l'avant-pied, pour vraiment s'adapter à la chaussure, sans modifier la ligne d'école. C'est-à-dire que si vous avez une ballerine ou une Santiago, vous allez pouvoir ajuster l'avant sans modifier, comme disait Sébastien, votre hauteur d'école ou vos placements d'éléments. Si on a activé l'option semelle entière, on peut accéder à des corrections sous-pulpaires sous les orteils de différentes épaisseurs. Comme ça, là, on a mis le sous-pulpaire du premier orteil. Ça ressemble à ça. Et on a une mise à jour assez récente aussi sur les corrections d'avant-pied. C'est ce qu'on appelle le Cluffy Watch. Le Cluffy Watch, c'est une correction sur l'avant-pied pour donner un plan incliné en interne généralement. On a décidé de le proposer en externe aussi. Euh, Ça peut être intéressant chez par exemple des patients qui ont été parfois qui ont eu des interventions sur l'hallux et qui vont avoir un léger déficit. Ça va redonner en fait une extension à l'orteil et donc un passage du pas qui est facilité. Ça peut ressembler à ce qu'on a appris à l'école à l'entéro en sifflet. En termes de forme, ça ressemble un petit peu à ça. Ensuite, on est passé là sur les sous-capitaux. Donc, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, qu'on peut allonger ou raccourcir s'il y a besoin. Et on peut demander différentes épaisseurs également. Euh, il me semble qu'on rajoute là des sous-capes sous le 1, le 4 et le 5 pour créer une zone de décharge. Voilà, comme ça, Voilà. sous des têtes Non, médianes, ça peut être une solution. c'est ça ce que je disais pour un Morton, pour un syndrome algique du deuxième rayon, par exemple. Ensuite, on a les éléments rétrocapitaux, ARC, BRC, coin pronateur antérieur et lissage du talon, lissage de l'avant-pied, pardon. Sur les ARC, on peut choisir un sommet plutôt interne, médian ou externe. Et sur ces éléments, on a deux curseurs. On a un curseur pour mettre le relief sur la semelle, c'est tous les 0,5 mm là pour ces éléments. Et on a un deuxième curseur pour gérer la dureté, si on veut que ce soit plus ou moins souple ou plus ou moins rigide. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la souplesse, ça retire de l'épaisseur à la semelle. La semelle ne peut pas faire moins d'un millimètre d'épaisseur. Donc, si on assouplit trop, on va avoir une alerte qui va nous dire c'est pas possible.
et on ne pourra pas passer à la Ah, commande, ça, tout ça à fait. sera, ça sera indisponible. Oui, c'est comme en fait si vous ponciez trop votre semelle, bah, vous allez trouver, bah, là il vous dit justement pour éviter ce souci, il vous dit tout de suite attention, voilà, l'alerte, vous êtes trop fin, ça ne va pas pouvoir donner un élément souhaité, l'élément souhaité. Donc il vous prévient, vous modifiez le paramètre et là vous aurez une harmonie entre l'orthèse et les éléments souhaités. Voilà, ce qu'on montre, c'est que là, l'épaisseur de la semelle est à 1,5 mm, donc on peut assouplir à -0,5, il reste encore 1 mm de semelle, ça, on peut imprimer. Pour la rigidité, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'elle s'applique, il faut mettre au moins le même relief. Par exemple, si on veut une rigidité à +2, il faut que le relief de l'élément soit au moins égal à 2, sinon la rigidité de +2 ne s'applique pas. Pour les rigidités, il y a 3 degrés, il y a +1, +2, +3. Et du coup, il faut mettre au moins le même relief pour que la rigidité s'applique. Sur la BRC, il y a une option aussi assez récente où on propose l'allongement de la BRC. Là, si on active le petit loquet en dessous, ça permet d'avoir une BRC qui s'allonge un peu plus en arrière pour être plus harmonieuse, avoir Tout à fait. une marche qui soit moins marquée là en arrière des têtes. Et j'ai pas dit, mais on peut combiner un ARC sur une BRC si on veut faire Plus gonfler électif, voilà, un encore plus sommet électif. plus ou moins interne, médian ou Oui, externe. tout à fait. Ces éléments se cumulent pas, ils fusionnent. C'est-à-dire que si on veut un ARC qui dépasse de 2 mm sur une BRC de 5, il faut monter la RC à 5. Et là, il dépassera de 2 mm sur la BRC de 3 mm. De la même manière, on peut faire des BRC pronatrices ou supinatrices en jouant avec le coin pronateur antérieur ou avec le SDVA, le soutien de voûte antérieur, qu'on verra aussi un petit peu après. Là, du coup, on est en train de vous montrer le coin pronateur antérieur qu'on appelle EPA chez X8, l'élément pronateur antérieur. Là, on monte pas mal pour vous montrer ce que ça donne. En gros, hein, ça va remonter en arrière de la cinquième tête. Ça permet d'avoir une BRC aussi Mhm. avec un effet pronateur. Voilà, c'est assez Là, il poussé. est poussé exprès pour la visibilité, mais on n'est pas obligé de le faire autant. Et en fait, sur les éléments, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a un ordre, c'est-à-dire que ça va de l'avant-pied au talon antérieur, le médio-pied, le talon. Et après, et comme ça, du coup, il y a un ordre, un déroulé qui fait parce qu'au départ, on se dit, oh, il y a beaucoup d'icônes, mais si on regarde un petit peu en détail, on voit bien que c'est l'avant, le médio-pied, l'arrière-pied, et c'est assez lisible. Et comme on a notre plan d'appareillage, quand le patient, on fait le bilan et que tout de suite on se dit, il y a une orthèse ou il n'y a pas d'orthèse, on ne se pose pas la question, mais il y a une orthèse, ben, on sait déjà ce qu'on veut. Il y a un pied valgus avec une douleur de la patte doigt, on sait déjà qu'on veut rigidifier la colonne interne, donc on va dans son médio-pied, dans son antéro, etc. Donc c'est assez lisible puisqu'on sait déjà un peu son plan d'appareillage. Ce qu'on a vu juste avant, c'est le lissage d'avant-pied. Ça permet de plaquer la semelle à l'avant de la semelle un peu plus au sol et on peut régler plus ou moins en interne ou en externe. Là, on est passé sur le médio-pied et sur le médio-pied, on a divisé l'arche interne en 3 zones. Le SDVA, soutien de voûte antérieur, qui est juste en arrière de la première tête, plutôt utilisé pour décharger la première tête et ses amoïdes. Le soutien de voûte médian, qui a un sommet un peu plus en arrière. Et le soutien de voûte postérieur, qui a un sommet plutôt sous le naviculaire. Du coup, si vous trouvez que votre empreinte et votre semelle est trop affaissée, vous pouvez décider de la gonfler sous le pied du patient et puis modifier les duretés sur ces 3 zones-là. Et on peut faire pareil avec l'arche externe et l'élément sous-cuboïdien, qui est toujours sur la zone médio-pied. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais en gros, hein, vous avez les zones sur la première ligne du haut. Et quand vous cliquez sur une zone, en sous-onglet, vous avez les éléments qui correspondent à cette zone. Tout à fait. Donc là, on est sur l'élément sous-cuboïdien. Si on passe sur le talon, évidemment, il y a le coin pronateur et le coin supinateur, toujours avec les curseurs de relief et puis de dureté. Et à côté, on va passer sur les talonnettes.
talonnette présente ou pas, possiblement en inversion, en éversion, donc en inclinaison de l'interne vers l'externe ou l'inverse. Et on va pouvoir faire également, donc, comme je disais, un évidement que vous pourrez combler ou pas, que vous laissez comme ceci, parce qu'avec le revêtement, du coup, il n'y aura pas la problématique de succion, puisqu'il y a le recouvrement par-dessus. Ce qu'on montrait là, les avantages de cette semaine de nos techniques, c'est qu'on n'est pas obligé de vraiment gonfler l'élément pour avoir de l'effet, c'est surtout avec la dureté qu'on va donner de l'efficacité à la correction. Et ce qui permet de gagner beaucoup de place dans le chaussant, puisqu'on ne surajoute pas des éléments qui viennent prendre de l'encombrement. Là, du coup, sur les talonnettes, sur ce modèle-là, il y a deux designs de talonnettes, les talonnettes normales et les talonnettes flex, les talonnettes voilà, flex comme ça avec les petits picots. Et sur les deux designs de talonnettes, on peut choisir petite, moyenne ou orthopédique pour gérer la largeur et la longueur de la talonnette. Sur les talonnettes, on peut mettre de la hauteur tous les 0,5 mm jusqu'à 15 mm. On n'est pas obligé de mettre de la hauteur, on peut la laisser à 0 comme ça, juste pour venir combler sous la cuvette, venir stabiliser le talon. Et l'intérêt de la talonnette flex par rapport à la dite orthopédique, c'est que ça laisse de la mobilité, ça rigidifie moins l'arrière-pied. Donc vous allez pouvoir corriger une légère bascule ou des choses comme ça sans rigidifier votre arrière-pied en fonction des besoins techniques, des besoins cliniques et du patient. Par contre, c'est une talonnette qui s'écrasera pas du tout, hein, elle Oui, n'est pas celle-ci, voilà. amortissante. Si vous voulez des talonnettes plus confortables amortissantes, il faut passer sur le modèle Sur la One. One ou la Easy en fonction de ce qu'on souhaite. Ce qu'on montrait du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi donner un angle à la talonnette et puis on peut réduire la base pour la biseauter et être un peu plus confortable pour le patient, histoire qu'il sente moins l'arête de la talonnette quand il attaque avec le talon. Et aussi peut-être pour rentrer plus facilement dans Voilà, la chaussure. pour la mise en place dans la chaussure. C'est aussi au niveau des talonnettes qu'on peut faire un évidement au talon, qu'on peut rétrécir ou élargir au besoin. Sur les options suivantes, on arrive sur l'extension de l'arrière-pied. Ça, c'est pour avoir une cuvette qui soit plus englobante, qui remonte plus haut sur le talon. Ou à l'inverse, on peut faire un lissage du talon plus ou moins poussé pour être partiellement ou complètement à plat au niveau du talon. Ça va dépendre de la tige de la chaussure, ça va dépendre de la nécessité, pareil, de la clinique. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont bien aimer cet anneau talonnier, des personnes où vous, en tant que professionnel, vous avez envie de faire quelque chose de plus fin, plus adapté à la clinique. Donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options. C'est surtout sur la base de la talonnette où je trouve que des fois, il y a encore le petit oubli de bien réduire la base de la talonnette. Toi, tu disais que tu utilisais plus entre Moins de trois et demi. Ouais, entre moins 0,3, moins 0,5 selon la hauteur de la talonnette. sinon, tu as l'arête un peu là que tu sens l'attaque du talon au sol, hein, Ouais, c'est qui est un ça. peu trop marqué. Là, le fait d'activer un lissage de talon aussi sur une talonnette, ça permet d'avoir une talonnette qui paraît moins massive, avec toujours la hauteur qu'on a demandé. Souhaité. Petite astuce pour avoir des talonnettes qui paraissent. Et même quand tu réduis Ouais. la base, c'est pas plus instable. Par Oui, en exemple. fait, Non, ça reste très stable. C'est bien à plat au sol. Là, on est parti sur les épaisseurs de semelle, sur l'extension du gabarit. Et on revient en arrière. Sur l'épaisseur de la semelle, tu veux nous donner des sur références? l'épaisseur de la semelle, du coup, il y a un intérêt, donc on disait, de connaître le poids du patient, parce que pour conserver les caractéristiques techniques et physiques de l'orthèse, si on a un patient, par exemple, qui fait moins de 60 kg, on va plutôt partir sur une orthèse de 1,25 mm. Alors que si par exemple on a un rugbyman de 100 kg, on va plutôt être dans 2 ou 2,25 ou 2,50 puisqu'en fait c'est pas juste quelqu'un de forte corpulence qui va marcher, mais qui va mettre une contrainte à l'orthèse, donc on va pouvoir adapter aussi pour toujours garder la caractéristique technique. C'est-à-dire que l'intérêt de la 3D, c'est qu'on n'a plus quelque chose d'inerte sous le pied, mais quelque chose qui va donner un rebond, qui va être un peu vivant. Et donc, du coup, il faut bien adapter cette épaisseur en fonction du poids du patient et de son activité. Parce que des fois, on peut jouer avec 0,5 ou 0,25 en fonction de l'activité aussi. C'est pas que le poids, mais le poids est important quand même.
Ce qu'on voyait aussi dans l'onglet Total, c'est l'extension du gabarit, qui est une petite option pour avoir une semelle qui soit un peu plus englobante, notamment au niveau de l'arche interne. Et on voyait aussi dans Total qu'on pouvait régler la largeur du gabarit vraiment au niveau de l'avant, du milieu ou de l'arrière de la semelle, plutôt que de régler la largeur générale dans Ajustement. Et là, on est parti sur les éléments de posturaux, avec pour l'instant une version V1 et une version V2 qui va bientôt être fusionnée. Si on veut l'une ou l'autre version, il faut penser à activer l'une et désactiver l'autre. Et sur les éléments de posturaux, il y a une petite option aussi qu'on appelle lissage des éléments de posturaux. C'est pour permettre d'avoir l'arête autour des éléments qui soient moins marqués, qui soient plus fondus dans la semelle. Ce qui fait que si on recouvre l'orthèse d'un recouvrement très fin, cuir, ou autre chose, ben, c'est vraiment extrêmement propre. Et vous n'aurez pas besoin de poncer l'élément comme on fait habituellement pour avoir une arête masquée. Elle est automatiquement masquée, et donc ça fait un rendu extrêmement propre. Là, du coup, on voit sur les éléments de posturaux qu'on est tous les dixièmes de millimètres pour avoir encore plus de précision. Là, on est parti sur les 3 lignes dans le cadre coloré pour synchroniser les modifications. C'est une option pour pouvoir symétriser les corrections et gagner du temps. Si on a besoin des mêmes éléments à droite et à gauche, on peut faire basculer d'un côté ou de l'autre. Et ça s'applique. Et on a le récapitulatif pour refaire un point. On l'a à plusieurs moments. On peut à tout moment y accéder. Là, ça paraît très long et exhaustif, non exhaustif, mais au final, là, c'est parce qu'on vous montre. Mais voilà, là, le rendu à droite, à gauche, on peut. Voilà. Il y a d'autres options encore. Une fois qu'on passe à la commande, ou une option esthétique là, pour teindre la semelle en noir, sinon elles sont grises foncées. Et puis là, la possibilité de graver jusqu'à 10 caractères sous chaque semelle là, en évitant les espaces et les slash. Ça passe pas. On peut mettre des petits tirets. Mais chez les Entre les enfants, caractères. ce qui fonctionne bien, c'est parfois les plus petits, gauche-droite, ou son prénom. Comme ça, il y a pas de souci. On ne perd pas l'orthèse quand on va à l'école ou au sport. Et du coup, en bas de la page, vous avez un résumé là, des corrections que vous avez mises sur votre semelle. Tout à fait. Vous pouvez, à l'étape suivante, activer ou pas le système Velcro pour scratcher les recouvrements et vous arrivez sur la gamme des recouvrements avec les villes, les sports, les techniques et les performances. Et une gamme qu'on va compléter, d'ailleurs, on va recevoir des échantillons de recouvrement. Technique Une PE, technique EVA. Oui, technique. Tout à fait. Il y a déjà 30 ou 40 là. Ouais. C'est- Du coup, sur la gamme sport, on a plutôt des tissus, différentes couleurs, différentes épaisseurs, et puis également de la néoprène, en haut à droite. Ça, c'est la finition. Le plus important étant au départ, ce qu'on disait bien, c'est quand on en a à cette étape, c'est qu'on a vraiment réussi, c'est bien positionner son pied et faire une belle empreinte. Et ensuite, on va arriver sur l'étape pour choisir son transporteur et avoir son mode de livraison. Vous pouvez choisir Colissimo, Chronopost ou FedEx. Colissimo, livraison en 5 jours. Chronopost ou FedEx, livraison en 4 jours. Ou vous pouvez aussi demander une livraison en point retrait. Ou si vous n'êtes pas trop loin de chez nous, vous pouvez venir les récupérer à À l'atelier. l'atelier. Avec autant de semelles qu'on veut dans le colis. Tout à C'est ça. fait. C'est le prix du colis, peu importe le nombre de semelles qu'il y a. Donc, il faut essayer de faire une commande groupée pour ne pas payer des frais de port sur chaque paire de semelles. Tout ça avant. Avant 14 14 heures, heures. les commandes sont prises en compte à partir de 14 heures. Ce qu'on nous disait aussi ce matin, ouais, c'est qu'il y avait une option d'assurance sur les colis. Quand vous avez quelquefois des gros colis, vous avez une option d'assurance à 1 euro pour prévenir tout risque de perte de colis Éventuel. éventuel. La conclusion. Mais en conclusion, comme on disait, faites une bonne empreinte après votre bilan et vous aurez une bonne semelle efficace et
peu de travail, puisque du coup, si l'empreinte est bien prise, la confection globale de l'orthèse, c'est 2-3 minutes maximum. Parce que du coup, on met jamais 47 éléments dans une orthèse. C'est comme quand on l'a fait habituellement. Donc c'est très rapide. Parfois même le patient, le temps qui papote, qui remette sa chaussure, tac, 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 on peut déjà mettre les éléments. Donc d'où l'importance de refaire un petit point sur le positionnement et les ajustements de départ. On arrive toujours à récupérer une empreinte quasiment, mais ça prend du temps et c'est vrai que une bonne empreinte, il n'y a quasiment pas d'ajustement. C'est ça. On gagne beaucoup de temps, ouais. Après, on n'a plus qu'à rajouter les corrections sur la semaine. Ok. La prise d'empreinte, c'est un peu la base. Mhm. Et c'est une application qui est riche, mais la prise en main est quand même très, très évidente, puisque du coup, elle découle forcément du bilan et des compétences du podologue. Donc en fait, il n'y a pas d'éléments qui sortent du chapeau, c'est vraiment en fonction de l'expertise des podologues. Donc du coup, ce sont des éléments connus et reconnus, donc la prise en main est quand même assez ergonomique. C'est ça, même quand tu es nul en informatique. Ah oui, oui, moi je suis nul en informatique et j'ai bien réussi. Ouais, c'est vrai. Et c'est aussi la précision, le retour des utilisateurs, c'est la précision. Et quand tu n'as pas fait de podologie depuis 10 ans, tu t'y remets et tu arrives à retrouver des repères assez facilement, même quand tu ne te rappelles plus des noms commerciaux de tout fournisseur. Dans l'essentiel, ça reste toujours le bilan et puis savoir quelles corrections mettre sur la semaine pour soulager son patient. Tout à fait. Et si on n'y arrive toujours pas, Ou si on a un doute, hein, ou si on a un doute, parfois c'est pas forcément qu'on n'y arrive pas, c'est on a un doute parce que c'est un cas un petit peu atypique, on est toujours à l'écoute. Ouais, j'avais accès à mon téléphone, à mon mail, à celui de famille également. Et dans l'application, il y a le chat, la petite bulle en bas à gauche sur toutes les pages de l'application, où là, sur planifier une assistance, vous avez un accès direct à mon agenda pour bloquer un rendez-vous et être sûr que je sois dispo à ce moment-là. et c'est vrai que les premières fois, c'est jamais payant et c'est quasiment souhaité. Et on ne l'a pas dit obligatoire, mais c'est très, très souhaité, au moins pour les 10 premières paires. Mm. Et, Avoir des conseils, voilà, au moins sur les ajustements. Et puis après, moi, c'est pour donner les équivalences des matériaux que vous avez l'habitude d'utiliser en cabinet. Vous donner l'équivalent en 3D. Bon, on a été plus vite que ce matin. On espère qu'on ne va pas noyer, mais c'était surtout pour vous permettre de pouvoir aussi interagir avec nous et puis vous poser des questions si vous en avez.